Wake up, Mr. West, wake up, culture. You're just broken because of them. No need to worry again. But you said you never loved me. Don't lie, sunshine. All these words in your head. Bonsoir mes go et mes gars, j'espère que vous allez bien, ça va super. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes inspirations. Parce que la dernière fois, j'avais parlé de comment s'inspirer en griffe, les moyens, ce qu'il faut regarder, comment faire lorsqu'on débute. Et là, je vais vous partager mes inspirations pour que vous compreniez à peu près mon évolution niveau style. Pour commencer, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est mode, drip, flow, vers la seconde quand j'avais 15-16, disons, je crois l'année avant que la France ait gagné la Coupe du Monde 2018 ou cette année même. Moi j'ai 18 ans en fait, le calcul. Donc j'ai commencé avec le streetwear en regardant Makonga. Les vrais OG connaissent Makonga. C'est un gars du TikTok français qui fait des vidéos mode, outfit. Et à mon avis c'est le meilleur grippeur en France. Niveau streetwear et polyvalence. Ça, c'est un autre débat. J'ai commencé à regarder ce qu'il faisait sur l'outfit et j'ai directement kiffé la vibe. Après, j'ai commencé à acheter des pièces streetwear, à m'habiller plus streetwear. Et après, ça m'a gavé, puisque le streetwear, tu fais facilement pas facilement le tour, mais son streetwear à lui, j'avais fait facilement le tour. J'avais pas maîtrisé sa vibe. Mais à force de m'habiller en streetwear, comme je regardais ses vidéos m'inspirer de lui, m'avait gavé, je voulais voir autre chose. Et après, en continuant à regarder sur Instagram principalement, j'ai vu d'autres contenus qui faisaient du streetwear, mais qui tendaient plus vers le Y2K. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un peu le style pantalon, menus to jean, ou avec des lettres dessus. Vous voyez un peu la vibe. Genre le délire, les gars qui dansent sur TikTok. Qui dansent sur TikTok à l'Arc de Triomphe. Tout ça, vous voyez un peu la vibe en mini, tout jean, bref. Et dans cette vibe, je suis allé vers cette vibe parce que ça a changé un peu du streetwear de Makonga qui est très très lourd. Mais c'est lui seul qui maîtrise son truc. Moi j'avais vu que je ne pouvais pas maîtriser son truc. C'est lui. C'est le goût dans ce streetwear français. Donc, j'ai suivi un gars qui s'appelle Milly Rook. C'est un gars aussi sur Instagram. Très stylé. Et lui, ce qui m'a plu chez lui quand je me suis inspiré de lui, c'est ses outfits déjà. Parce il était polyvalent, mais plus Y2K. Et c'est un gars qui est créatif. Donc quand tu vas sur son compte, t'as full outfit et même sa manière de faire ses posts. Genre il peut mettre des vidéos, il fait des effets. Il y a des vidéos, tu vois, il n'a pas de corps, il est allongé sur le sol. Il y a des vidéos, il fait des trucs de corbeau, des trucs de GTA et tout. Et lui, c'est sa créativité, sa versatilité qui m'a beaucoup inspiré de ma manière de concevoir actuellement les esthétiques des salles, les formes, les outfits, les pièces et tout. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et j'étais rentré aussi dans son délire. J'avais essayé de combiner Makonga, Milly Rook. J'ai essayé, j'ai testé, j'ai acheté les sacs qui allaient dans le style de Milly Rook. Et après, ça m'a gavé. C'est un peu comme le streetwear. Quand tu fais le tour du streetwear qu'un de tes modèles t'inspire, tu fais facilement le tour. Et ça, c'était environ, la période Makonga Milly Rook, c'était environ seconde, mi-première. Et après, ça m'a gavé. Après, j'ai essayé de faire d'autres trucs, ça, puis rentrer dans le old money, classique, gorecore aussi. J'aimais bien souvent gorecore en old money. Et après, j'ai testé d'autres horizons. Et celui qui m'a fait le déclic niveau SAP, c'est Salif Bird sur YouTube et Instagram. Allez le voir. Lui, il m'a donné, j'en ai parlé dans un podcast, mais je me rappelle plus, ceux les vrais OG se souviennent, il m'a donné le goût de ne pas aimer un style, mais d'aimer une pièce. Et à force de le suivre, voir ce qu'il fait sur TikTok, Instagram, j'ai vu que tu pouvais t'habiller en mode costume, sérieux, mais avoir du flow. Et le flow que tu as, ça fait pas un flow sérieux, mature de fou, mais quand même il y a cette vibe responsable, mais stylée. Donc j'ai commencé à suivre un peu ce qu'il faisait, regarder ses podcasts. Et il m'a beaucoup inspiré niveau créativité, niveau trouvaille de pièces, où chercher les pièces. Et principalement lui qui m'a donné envie d'aller voir ce qui se passe en friperie.
notamment. Donc, après ça, Salif, il est très très polyvalent. Il peut s'habiller en gore-corps, tout lui va. Parce qu'il a la vibe qui va avec. Puisqu'il n'a pas de style, il sait, ouais, il y a le soleil. Il y a le soleil, wesh. Il y a le soleil, les gars. Il y a le soleil. Bref. Donc je disais, il m'a donné ce côté polyvalence de tester des nouvelles esthétiques, de ne pas me limiter à un style. Puisque pour être stylé, il ne faut pas avoir de style, il faut kiffer la pièce. Et quand tu kiffes la pièce, tu peux créer d'autres trucs à travers la pièce que tu as kiffé. Tout ce que tu kiffes, tu mélanges et ça fait ton style, ton flow. Et niveau polyvalence, je trouve que par rapport à Makonga déjà, il en a moins. Puisque Makonga, vraiment streetwear, pour moi, il est imbattable en France. Y2K, il est chaud, il peut s'habiller sérieux, il peut s'habiller en mode costume, il peut s'habiller en mode il peut s'habiller en n'importe quel style. Mais lui, je lui mets quand même un style streetwear pour que vous voyez à peu près son délire. Donc lui, il m'a beaucoup inspiré par rapport à sa versatilité, Salif aussi. Mais Salif, c'est plus dans la versatilité, aimer la sape et ne pas se résumer à un style. Dans les deux, leur polyvalence, ça a impacté ma manière de m'habiller, puisque maintenant je peux m'habiller en streetwear, mais mélangé gore-corps mélangé Old Money mélangé Opium. Opium, je n'ai pas encore testé, mais je pense que je vais aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, Opium. Et après, c'est youtubeur, instagrammeur, tiktoker. Après que j'ai été inspiré par Salif, j'ai commencé à aller voir niveau artiste. Et là, c'est là que j'ai commencé à guetter sur Pinterest. Et le premier qui m'a tapé dans les yeux, c'est ASAP Rocky. Lui, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve pas il a un flow de fou. Si il en a un, mais son flow, c'est pas dans les saps qu'il a, c'est plus dans sa vibe. Il dégage une good vibe, il est frais, c'est un Renoir, l'Oxy. Genre, il a une bonne vibe. Lui, ça se voit que c'est un gars bon délire de fou. Donc, c'est plus ce côté-là. Et quand tu regardes ses outfits, il arrive à manier full outfit. Et moi, c'est vraiment ce côté de manier full d'univers, mettre sa propre vibe, ses propres. Niveau bijoux, il met beaucoup de bijoux, il teste des esthétiques qui sont pas ces esthétiques de base, il sort de sa zone de confort, il s'inspire de Karl Lagerfeld, excusez-moi si j'ai mal prononcé. Si vous avez vu le défilé de la Fashion Week de, je crois, 2022, 2023, début d'année 2023, fin 2022, vous avez vu ça, il a remis le truc de porter des jupes sur un jean à la mode, et ça c'est ce que j'aime chez lui. Il a vraiment ce côté de... Moi, pour moi, c'est une fashion icon. Il a vraiment ce côté, on réinvente, on remet à la mode ce qui était passé. Et lorsqu'on le remet, ça prend direct. Et c'est à cause de lui que j'ai testé cette esthétique aussi. Et à mon bal de fin d'année de 2023, je suis venu en robe. Les vrais s'en souviennent. Mais pas en kilt comme lui, mais un truc plutôt sobre. Mais j'ai mis ma marque. Ma marque, ça fait qu'il y en a qui kiffent. Ceux qui se rappellent, ils ont kiffé. Bref, et lui, à force de guetter ses outfits sur Pinterest, j'ai commencé à essayer à chercher les pièces, mais pas précisément ce qu'il avait, hein, des trucs qui se ressemblaient à peu près, pour essayer de mélanger l'inspiration Makonga, Melewok, Salif et ASAP dans mes sapes. Et après, je suis allé voir du côté de la jante féminine. Bella a dit que je la connaissais depuis, mais genre, ses outfits, je trouvais qu'il n'allait pas mal. Genre, c'est la manière dont elle portait des habits, puisque elle a une morphologie, elle est vraiment skinny, alors que moi, je suis comme ça. Donc, ses habits, elle portait des habits en mode qui mettent en valeur des gens qui sont plutôt comme ça, style mannequin, style skinny. Moi, comme je suis comme ça, ouais. Au niveau de la morphologie, ça colle pas. Mais après, je me suis dit, bas les couilles de la morphologie, j'ai testé quelques... Dans les sapes qu'elle avait, j'ai cherché à peu près ce que je pouvais trouver sur Internet. J'ai essayé quelques-uns qui m'allaient. Donc après, je suis passé. Et je vais faire une vidéo aussi sur ça, par rapport à la morphologie et les outfits. Parce que ça joue aussi, mais ça peut te tromper dans ton appréciation des vêtements. Après avoir regardé niveau artiste, et moi j'aime pas Tyler the Creator. Niveau style, il s'habille bien, mais moi je ne trouve pas qu'il prend des risques. Il a son style à lui, on le reproche pas, mais bon, moi je trouve que c'est pas ouf. C'est propre, c'est stylé, mais c'est pas ouf. Voilà, ça je vais me placer. Et aussi j'ai guetté, puisque je suis un footeux, donc j'ai guetté aussi niveau style, niveau foot. Il y a Jules Koundé, même si c'est récent, pour moi c'est une fashion icon. Puisqu'il a ramené le délire
de guetter les outfits avant les matchs qui étaient au State avec les basketteurs, les joueurs de NFL, il a ramené ça en France. Et ça, c'est une dinguerie. Parce qu'à chaque outfit qu'il met, chaque match, on se dit qu'est-ce qu'il va nous sortir et à chaque fois on est surpris. Donc lui, le fait de... Lui, c'est pas... Son style aussi m'a inspiré, mais c'est plus le côté, je ramène ma vibe dans un domaine qui regarde pas trop le côté de la mode, sauf si ça m'a inspiré. Il a ramené un truc. Le truc existait, mais il a mis ça dans son domaine et maintenant, niveau outfit, il est imbattable avec tout ce qui est Moeskin, Liao, Batshuayi. Il y a des gens qui s'habillent, même Djibril Cissé à l'ancienne. Je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai guidé ses outfits et tout. C'est des gens qui ont ramené ce côté fashion mode à la sphère football. Donc lui aussi, il m'inspire beaucoup. Il guette ses outfits, ça me donne des idées pour d'autres outfits. Et après avoir eu ces... Bon là, j'ai cité vraiment les grands personnages que je kiffais niveau vibe, niveau style. Après, il y en a plein d'autres. Et je juste ferai des vidéos après sur ça. Et après, mes inspirations principales, il y a aussi les défilés de mode. Ça peut paraître bidon, mais moi j'aime regarder les défilés parce que les créateurs, ils mettent de nouvelles esthétiques dans ce qu'ils font. Et moi, c'est plus ce côté de regarder les nouvelles matières, comment ils matchent les matières, les coupes, les pièces qu'ils mettent sur des pièces. Ça peut aller de la jupe. Ils peuvent mettre une jupe avec un bomber avec un short, un slip avec une grosse doudoune. Et toutes ces esthétiques, ça permet de t'ouvrir. Comment je vais dire ça? Fashionnement parlant, tu vois. Donc à force de voir des nouvelles esthétiques, tu auras envie de tester des nouvelles esthétiques. Et après, tu regardes les défilés, il y en a plein de vibes. Et tu vas trouver ta vibe. Pour moi, c'est comme ça que ça me permet de renouveler un peu les outfits. Après, je suis en train de le délire de Pinterest et TikTok. Mais Pinterest, TikTok, il n'y a vraiment pas longtemps que j'ai installé l'application, moins de 5 mois. Là, on est le 14 décembre. Il y a moins de 5 mois. Donc, j'ai guetté, mais moi, j'étais plus juste regarder les trucs fashion, un peu de la littérature et tout ce qui est géopolitique. Mais je regarde plus fashion quand je vais sur TikTok, où je regardais les créateurs, tout ça, je m'abonne et je m'inspire un peu des TikTokers qui font tout ce qui est en lien avec la mode. Je les regarde, je m'inspire. Je ne reproduis pas, mais je m'inspire par rapport à les coupes, aux habits qui matchent, aux pièces qui matchent. Si je peux trouver des trucs similaires ou des trucs dans le même délire, ça me permet de renouveler un peu, de me renouveler fashionnement parlant. Et Pinterest aussi, c'est une grosse source d'inspiration. Vous pouvez taper un style, vous trouvez plein de gens qui ont ce style, ou même juste défiler, mettez juste fashion, vous trouvez pas mal de photos, il y a des vibes, il y a des outfits différents, et ça peut t'inspirer pour plein de trucs. Moi, c'est le truc qui m'inspire actuellement, et même à l'heure où je vous parle. Alors, je passe là-bas de temps en temps pour regarder, mais je copie pas. Je m'inspire, mais je ne copie pas, puisque je pense qu'actuellement, j'ai déjà ma vibe, j'ai déjà mon flow, et il peut que s'améliorer en... C'est comme de la culture. Plus tu lis des livres, plus tu es cultivé. Et donc, mon flow, c'est un peu pareil. C'est comme une plante. Il faut que je l'arrose, qu'elle grandisse. Après, j'arrive au niveau de j'ai oublié Wisdom Cahier. Je sais pas si vous voyez qui c'est le gars qui a le plus d'abonnés sur Instagram. Niveau mannequin fashion, il est grand, renoir. Et niveau sap, il est imbattable. C'est le GOAT. Donc, c'est l'objectif, arriver à ce niveau-là. Après, pour vous inspirer, je vous conseille d'aller en friperie, en brocante, parce qu'il y a beaucoup de gens stylés qui y vont, puisqu'ils cherchent des pièces uniques, pas seulement, et ils vont pour chercher un peu de l'inspiration, il y a de bonnes pièces. Je vous conseille d'aller en friperie. Bon, moi, je vais en friperie chaque 2-3 fois par semaine, et je vous conseille, ceux qui sont sur Toulouse, allez voir les Green Vintage, ici à Emmaüs aussi, Emmaüs François Verdier, Emmaüs Saint-Agne. Les Green Vintage, c'est dans la rue il y a le Capitole, et c'est la rue où il y a tous les JD, courir, il y a tout sur la même allée. C'est après les courir, je crois, il y a les 3 magasins Green Vintage. Donc vous continuez sur la rue, vous voyez tout ça, allez visiter. Les vendeurs sont stylés et sympas, ils vont vous conseiller niveau style. Big up à Yanis, le mec le plus stylé de Toulouse donc. Allez voir aussi là-bas, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de belles pièces à prendre. Et n'hésitez pas à aller les voir pour poser des questions aussi, ils peuvent vous aider niveau SAP.
Et après, ça c'est plus à Toulouse, quand j'ai commencé la licence, j'ai commencé à juste regarder les gens qui passaient dans mon amphi, mes copains, Emma, Kaina, Olivia, Ilan, Rocky, Charles. Déjà, tous ceux avec qui je traîne, je m'inspire un peu de comment ils s'habillent, les esthétiques qu'ils portent. Ça m'inspire. Alors juste, même si c'est pas mon délire, juste voir d'autres esthétiques. Ça me permet de vestimentairement, bref, niveau ça me permet juste de me dire qu'il n'y a pas que mon style qui est le meilleur. Chacun est bon dans son domaine, donc ça m'inspire. Pour moi, tout peut être motif d'inspiration. Donc je m'inspire de tout ça, la manière dont il porte les sables, la manière dont comment dirais-je, il match les sables, je regarde ça et ça m'inspire aussi. Après. Ouais, ça c'est un truc un peu chelou, mais j'aime bien aller regarder les stories pas privées, stories à la une et les posts de mes abonnements. Ça c'est vraiment quand je m'ennuie, je vais guetter un peu ce qu'ils font. Parce qu'il y en a quand même, ils ont des instas stylés, je trouve. Je vais pas dire les noms, mais dans mes abonnements, peut-être par semaine, je fais ça peut-être 2-3 fois. Je vais regarder tous mes abonnements. Tous les abonnements, je vais regarder et ça m'inspire aussi. Au niveau des couleurs, des photos, des stories, le mood de la story, c'est un truc aussi que j'aime beaucoup. Donc les gars, ceux qui sont de mes abonnements, que j'ai pas encore, faites de belles stories, parce que je passe, je regarde, et par rapport à ça, ça m'inspire. Et aussi, si vous m'inspirez, et si je deviens le GOAT, c'est pas ça vous fout, donc faites de bonnes stories. Après, je vais aussi voir les gens dans la rue, ceux que je trouve stylés dans le métro, dans la rue, même dans ma fac, et je leur pose des questions, s'ils aiment la mode, qu'est-ce qui fait qu'ils, wesh, ah là là, ouais, ça shine. Bref, et je vais les voir, je leur pose des questions sur comment ils s'habillent, où ils ont trouvé les pièces, comment faire pour améliorer son flow, s'ils s'intéressent juste à ce monde, quoi. Parce que je trouve aussi c'est une belle expérience de partager avec des gens que vous trouvez stylés. Et n'hésitez pas aussi à leur dire quand vous les trouvez stylés, parce que ça fait hyper plaisir. On n'en parle pas, mais si vous pouvez donner de la force aux gens, juste en leur disant qu'ils s'habillent bien, que vous les trouvez stylés, c'est bon. Parce qu'on connaît pas les combats de chacun et ça peut être vraiment une bonne expérience. Juste aller leur dire qu'ils sont stylés, ça fait très plaisir. On m'a fait ça plusieurs fois sur Toulouse et j'ai vraiment apprécié. Big up à Rida. C'est vraiment lui qui m'a marqué. Le reste, les autres personnes ils m'ont marqué, mais je connais pas leur prénom. Donc je connais. Donc n'hésitez pas. Et Hassan aussi. Chaque fois que je passe, il me dit que je sais, ça me fait plaisir. Hassan, si vous passez à courir, allez le voir. L'un des mecs les plus stylés de Toulouse. Bref. Donc n'hésitez pas aussi à aller les voir, les complimenter et leur poser des questions. Parce qu'il y en a qui sont dans la mode, vous pouvez croiser, on ne sait pas qui dans la mode, va vous donner des conseils, peut-être même des plugs. Pour si vous voulez vous lancer dans le truc, dans ce domaine. Après, inspirez-vous aussi des couleurs de la nature. Par exemple, là, tous les posters qui sont là, ça peut vous inspirer pour comment matcher les couleurs. Je sais pas, même votre déco chez vous, il y a des matchs de couleurs, la vibe que vous voulez transmettre à votre appart et tout, n'hésitez pas à vous inspirer aussi de ça, c'est très bénéfique. Et pour le décor, on dit merci Sean. Merci Sean, c'est elle qui m'a permis de tourner ce podcast ici. Donc merci qui? Plus fort. Voilà, merci Sean. Donc inspirez-vous de tout ce qui vous entoure, les couleurs de la nature. Il y a une certaine harmonie dans la nature. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que la nature est faite de telle sorte que tout match. Genre, ça dépend si vous êtes à Paris. Paris, quand j'étais à Paris, vraiment, il y a vraiment ce côté d'harmonie. Et cette harmonie, elle est partout. Il suffit juste de comprendre la vibe de la ville pour voir le délire, les couleurs. La ville rose, par exemple, où je suis actuellement pour les études Toulouse, il y a vraiment ce délire. Personnellement, j'aime beaucoup aller guetter dans les rues du Capitole, juste marcher, voir les couleurs, de tout ce qui m'entoure. Ça peut vous aider aussi à tester de nouveaux combos de couleurs dans vos outfits. Et après, un truc sous-côté, les mangas. Ça, je vais en parler dans une vidéo. Parce qu'il y a vraiment un lien entre manga et mode. Par exemple, le délire opium, les Playboy Carty, Kay Larson, tout ça. Je ne sais pas s'ils s'inspirent des mangas, mais toutes les esthétiques qu'ils mettent, moi j'ai vu ça dans les mangas. Tout ce qui est Death Note, je sais pas comment ça s'appelle, mais le démon
qui a donné le livre au gars qui écrit. Là. Genre, il a vraiment l'esthétique opium. Jojo Adventure, tout ce qui est années 2000, tout ça. Genre, je m'inspire aussi de ça. Je suis pas un manga de fou. Mais genre, j'aime bien guetter quelques mangas, quelques Pascal, mais sur les vrais, ils connaissent Anime Sama, je vais guetter. Et aussi, il y a vraiment de belles sapes. Belles inspirations de sapes. Mais vraiment, ça a creusé. Je pense que je vais en parler. Et si vous voulez chercher de nouvelles esthétiques, n'hésitez pas. Allez voir sur les mangas. Parce qu'ils ont vraiment des délires qui partent dans tous les sens. Mais j'ai l'impression que de plus en plus d'influenceurs, de créateurs de mode, ils vont dans les mangas pour s'inspirer. Ça aussi, n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, ça fait un moment, ça fait peut-être quelques semaines que je vais guetter ce qui se passe niveau manga. Je trouve qu'il y a vraiment des très belles esthétiques et c'est poussé. C'est poussé. C'est pas moche, c'est pas beau, mais c'est un autre délire. Rien n'est moche, rien n'est beau, c'est juste des délires différents. Retenez ça. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Là, j'ai fini tous les points que je voulais aborder par rapport à mes inspirations. Et après, ça peut faire arrogant de fou, mais je me dis que c'est pas mal aussi souvent de regarder ces anciens outfits. Genre, depuis que t'es bébé et tout, tu peux voir des... Souvent, quand t'es bébé, il y a quelques fois où les parents, ils font des outfits de fou. Hein. Après, il faut aimer la vibe et tout. Et après, voilà. Hein. Après, je m'inspire aussi de mes profs. Des profs que je trouve stylés, les élèves de mon amphi. Il y a plein de choses, quoi. Tout ce qui m'entoure, tout ce que je lis, tout ce que j'écris des poèmes. N'hésitez pas à les voir aussi. Là, is writing verse sur Instagram. Donc, je m'inspire un peu de tout. Voilà. C'était tout, les gars. Prenez soin de vous. Le mot d'ordre, stopping yourself. Ouais, ça, je l'ai pas dit au début. Mais je pense que je vais changer la formulation. Salut mes gars, mes go. Je vais aller sur salut mes copains. Donc voilà. N'hésitez pas à liker. Vous connaissez. Faites ça. On se prend après. Peace. Et n'oubliez pas, vous êtes des artistes. Vous influencez votre quotidien. Vous êtes des pierres angulaires de votre entourage. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci.